Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion profonde sur une philosophie qui fait appel à la solidarité, à l'humanité et à l'interconnexion. Ubuntu. Ce terme, originaire des cultures bantoues d'Afrique, nous parle d'une vérité simple mais essentielle. Je suis parce que nous sommes. Ubuntu nous rappelle que nos vies sont inextricablement liées les unes aux autres. Ce n'est pas une philosophie individualiste qui prône l'autosuffisance, mais bien une croyance en interconnexion humaine. Selon cette philosophie, une personne ne peut se définir pleinement sans reconnaître l'importance de la communauté. L'idée centrale d'Ubuntu repose sur la conviction que l'existence d'un individu a du sens uniquement lorsqu'elle se place au service d'un bien commun, de la société dans son ensemble. Mais que signifie réellement Ubuntu dans la vie quotidienne? Il ne s'agit pas simplement d'une question de mots. Ubuntu représente une manière d'être, une manière de vivre. Cela signifie partager, collaborer et se soutenir mutuellement. C'est un appel à la bienveillance, à la compassion, à l'écoute, à l'empathie. C'est une invitation à s'élever ensemble, à bâtir un monde où chacun trouve sa place dans l'harmonie collective. La société moderne semble parfois avoir oublié cette dimension collective au profit de l'individualisme. Nous sommes immergés dans un monde où la compétition et la réussite personnelle sont souvent glorifiées, parfois au détriment des autres. Ubuntu nous propose une alternative. Ma prospérité ne peut exister sans celle des autres. Si un membre de la communauté souffre, l'ensemble souffre également. L'idée est donc de se soutenir mutuellement, de vivre ensemble dans un esprit de solidarité et de respect. Dans notre quotidien, adopter Ubuntu peut prendre des formes simples mais puissantes. Être attentif aux besoins des autres, offrir un sourire ou un geste de soutien, tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et faire preuve de respect envers chaque être humain, peu importe son statut, son origine ou ses croyances. Cette philosophie dépasse les frontières culturelles. Elle nous invite à repenser nos relations humaines dans un contexte global. En cette époque de mondialisation, où les tensions et les divisions semblent s'intensifier, Ubuntu nous rappelle qu'il est possible de bâtir des ponts, pas des murs. Nous sommes tous unis par notre humanité. En reconnaissant cette interconnexion, nous pouvons créer un monde plus juste, plus équitable et plus compatissant. L'un des plus beaux aspects de Ubuntu est son pouvoir de guérison. Lorsque nous comprenons que chaque acte de bonté, chaque acte de partage contribue au bien-être de l'ensemble de la communauté. Nous nous engageons dans une dynamique positive où la paix, l'harmonie sont possibles. Ce n'est pas un rêve utopique, mais une réalité que nous pouvons construire tous ensemble dès maintenant. En conclusion, Ubuntu est bien plus qu'un mot. C'est un mode de vie. C'est la reconnaissance que notre vie a un sens plus profond lorsqu'elle est vécue en relation avec les autres. Ubuntu nous invite à être des bâtisseurs de ponts, à écouter, à comprendre et à tendre la main. Car, après tout, nous ne sommes rien sans les autres. Car je suis parce que nous sommes. Merci beaucoup.